Bien, donc on va terminer sur notre exemple qu'on a programmé ou bien codé en Python pour la résolution de ce problème d'optimisation sans contrainte qui est minimum de f de x qui est égal à x au carré moins x plus 1 avec x appartient à moins 10, 10. Donc on a programmé ce problème en Python. Ok, donc on a vu que on a atteint l'optimum global qui est le point le plus bas dans la fonction et dans le gradient tend vers 0. Maintenant, on va essayer de changer, de prendre un autre exemple. Bon, concernant le test d'arrêt de l'algorithme, on a essayé le premier test d'arrêt qui est le choix aléatoire d'un certain nombre d'itérations pour arrêter le processus, parce que c'est un processus itératif. Donc ici, on a par exemple choisi k égale à 100, on pouvait choisir k égale à 50. Donc le choix de nombre d'itérations auquel le système va s'arrêter, c'est un choix aléatoire. On n'a aucune garantie que c'est suffisant pour converger vers l'optimum global ou bien c'est insuffisant. Donc le choix il est aléatoire. C'est pour ça qu'il faut bien adapter le test d'arrêt à sa problématique. C'est-à-dire premièrement, pour que le nombre d'itérations ne soit pas insuffisant, donc la qualité de la solution, elle va être moins bonne. Et aussi, il ne faut pas, c'est-à-dire ajouter des itérations en plus, c'est-à-dire des itérations qui sont plus suffisantes, c'est-à-dire qui dépassent le nombre normal d'itérations. Donc, c'est-à-dire ça va compliquer, ça va rendre l'algorithme plus complexe. Ok, donc puisque le test d'arrêt il est aléatoire, donc il faut bien choisir un test d'arrêt adapté à notre problématique. On va essayer de revoir un autre exemple pour mieux toucher cette notion. Donc par exemple, je vais considérer maintenant premièrement un deuxième type de problème. Je vais considérer une maximisation de la fonction f de x qui est égale à moins x au carré, avec x appartient à moins 10, 10. Donc l'intervalle moins 10, 10 est le domaine admissible, ou bien le domaine de solution. On va prendre comme solution initiale fixe égale à moins 10, c'est-à-dire la solution la plus petite de l'intervalle, et puis comme pas de déplacement égale à 0,2. Un pas fixe. Et c'est un pas qui est moyen. Donc ici, le gradient, puisqu'on a une seule variable, c'est-à-dire la fonction, elle couche une fonction à une seule variable, donc, ou bien un seul paramètre. Donc la dérivée partielle, c'est la dérivée d'ordre 1. Donc nabla f de x, ou bien gradient de la fonction f au point x, est égal à f' de x égale à moins 2x. Ok, donc on va ici changer au niveau de la définition de la fonction f de x, on aura moins x au carré. Donc moins x étoile étoile 2. Étoile étoile, c'est pour coder la puissance d'une variable. Donc automatiquement la fonction gradient elle va changer, c'est moins 2x. Très bien. Maintenant il y a quelque chose qui va être changé. Ici on a pour le nouveau itéré x égale à x moins alpha gradient de f de x. Donc dans le cas d'une maximisation, ça va être plus alpha. On l'a déjà vu dans l'algorithme de la méthode de descente de gradient, l'algorithme de base. Donc vous voyez ici que en cas de minimisation, on a le nouveau itéré xk plus 1, xk plus 1 est égal à xk moins alpha k nabla f de x, ou bien gradient de f au point xk. Alors que donc le moins nabla f de xk, parce qu'on cherche à minimiser f, on prendra plus nabla f de xk ou bien plus le gradient, sinon c'est-à-dire dans le cas de maximisation. Donc puisqu'on a ici un problème de maximisation, donc le nouveau itéré c'est xk plus 1 égale à xk plus alpha k fois la direction qui est le gradient de la fonction f au point x. Ok, donc on a changé, c'est important, hein, il faut changer ici le moins avec plus parce qu'on est dans le cas d'une maximisation. Donc on va faire la même chose ici dans ce programme en Python. Donc à la place de moins, on va prendre un plus. Très bien. Et on va exécuter bien sûr. Donc shift entrée. Donc on va voir ici. Donc on remarque ici. Très bien, on a notre fonction moins x au carré parce qu'on a le moins. Donc la fonction x au carré elle est à l'inverse. Donc ici le maximum de la fonction c'est l'extrémum de la courbe, c'est le point le plus haut
de la courbe. Donc c'est à ce niveau-là. Donc on a pris comme solution initiale moins 10. Donc 10 plutôt. C'est 10 ou bien moins 10? On va voir. Oui, c'est 10. Très bien. Donc on a 10. Donc vous voyez que on est en train, la fonction coût, elle est en train de croître pour atteindre le point initial. Maintenant, on va c'est-à-dire vérifier si la règle, bien la proposition concernant le gradient, elle est vérifiée. La proposition qui dit que, on va revoir cette proposition. La proposition, donc si la fonction elle est croissante, donc on a le gradient il est positif. Si elle est décroissante, le gradient il est négatif. Donc on va voir ici. Ici la fonction, on a ici, on remarque que la fonction elle est décroissante, donc le gradient il est négatif. Donc on remarque ici la valeur du gradient. Donc je vais essayer de minimiser l'affichage des chiffres après la virgule avec la fonction round. On va utiliser la fonction round ici. Donc pour afficher le f de x, on va utiliser la fonction round pour arrondir l'affichage. F de x par exemple à 5 chiffres après la virgule. Ok. La même chose pour le x. Donc round x à 5 chiffres après la virgule. Et aussi le gradient. On va utiliser un round. Grade f de x, virgule 5. Ok. Donc, bien, round f de x, grade f de x, 5. J'ajoute une parenthèse. Donc, j'exécute chiffre entrée. Donc, il y a une erreur quelque part. Et c'est sûr qu'il y a une parenthèse qui manque. Donc, ici, on a round x, 5. Ici, round, c'est avec un D. Donc, vous voyez qu'ici, la syntaxe de la fonction, elle est incorrecte. Donc, l'erreur, qu'est-ce qu'elle dit ici, l'erreur? Name round is not defined. Donc, le système, bien l'interpréteur ne reconnaît pas cette fonction, elle n'existe pas. Donc, je dois corriger la syntaxe. C'est round, ok? Vous voyez, même la couleur, elle change lorsqu'il reconnaît la syntaxe. Donc, ça aide le programmeur à bien écrire son code ou bien à détecter ses erreurs. Donc je vais exécuter. J'ai toujours une autre erreur. Donc ici, la même chose ici, on a une erreur de syntaxe, c'est round. Très bien. Donc après exécution, donc j'ai pris comme ici k inférieur égal à 50. Donc on va essayer de revoir, de voir la valeur du gradient et la valeur de la fonction coût. Donc la fonction coût, vous voyez ici, donc donc c'est 0, parce que ici, selon le schéma de la fonction, c'est moins x au carré. Donc la solution optimale, c'est 0, 0. C'est 0, 0. Vous voyez, donc c'est ça l'optimum global. Exactement, c'est la solution exacte. Donc vous voyez, selon les résultats ici affichés, qu'on a atteint le 0, c'est-à-dire l'optimum global, à l'itération 28. Et dans notre cas, on a c'est-à-dire fixé le nombre d'itérations à atteindre à 50. Donc de 28, c'est-à-dire les itérations de l'itération 29 jusqu'à 50, c'est des itérations en plus. Donc c'est une complexité dont on n'avait pas besoin. Donc on a fixé un nombre très suffisant vis-à-vis de la convergence, c'est-à-dire un nombre grand. Donc ça complique ou bien ça augmente la complexité de l'algorithme. Donc vous voyez que le choix du test d'arrêt, il est très important. Si on choisit un bon test d'arrêt, on va garantir une bonne convergence vers la solution optimale, mais dans un temps raisonnable et pratique. On va diminuer la complexité de l'algorithme. Donc ici, c'est-à-dire c'est les résultats pour une fonction. Vous remarquez pour une fonction qui est, c'est-à-dire une fonction à une seule variable et un intervalle qui est assez petit. Donc toujours il faut se projeter que lorsqu'on voudrait utiliser cette méthode pour un problème réel, on aurait des milliers de variables ou bien de paramètres et un espace de recherche très volumineux, la big data comme on le dit. Donc ici il faut vraiment analyser votre problématique pour mieux choisir un test d'arrêt, bien sûr adapté à votre problème. Vous voyez ici qu'on a atteint même le gradient, il tend vers 0 lorsque
lorsque c'est-à-dire l'algorithme converge vers la solution optimale. Vous voyez que le gradient